mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, nous avons deux invités, exceptionnels d'ailleurs. Nous recevons Mathias Vidal, nutritionniste. Bonjour Mathias. Bonsoir. Et Seb Normand, préparateur physique. Bonjour Seb. Monsieur Simon. Avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Monsieur Simon, bonjour. Oh les gars. Et bonjour Michel. Salut Alex. Le 1er avril, c'est passé, c'était avant-hier, messieurs. C'est pas aujourd'hui. Bon, revenons à nos moutons. Messieurs, on va parler de ces phases finales qui approchent. Donc l'intérêt que vous soyez là, on va en parler un petit peu, on va faire un petit débat. Qu'est-ce que vous pensez? Comment on va préparer cette phase finale, ces 3 semaines qui arrivent là? Comment on peut les préparer? Mathias, on va commencer par toi. Alors sur l'alimentation, donc on va rester toujours sur un équilibre alimentaire classique, c'est-à-dire toujours pareil, essayer de manger un petit peu de tout au bon moment et dans les bonnes quantités. Ne pas abuser bien sur tout ce qui est alcool, sur tout ce qui est gras. Gras, voilà. Et toute la semaine, il faut essayer de rester sur ce rythme. Après, adapter l'alimentation aux abords du match pour le week-end. Voilà. D'accord. Et au niveau de la prépa physique, bon, les 3 dernières semaines, Tu me fais exprès, tu me coupes l'herbe sous le pied ou quoi? On est en train de parler de la nutrition, tu vas directement sur la préparation physique. Il est content que je sois là. Vous n'avez pas une question sur la nutrition, messieurs? Si, non, bon, là, on est sur la nutrition ce d'abord. que tu dis, bon, au niveau des joueurs, mais est-ce qu'il est bon que c'est acquis de le répéter? Bon, est-ce que les entraîneurs doivent avoir un rôle là-dessus quand même Je pense que les entraîneurs jouent un rôle parce que c'est vrai qu'à ce niveau, les joueurs, ils jouent pour le plaisir et passent souvent à la bringue, etc. Donc je pense que les entraîneurs jouent un rôle sur la prise de conscience que l'alimentation et la prépa physique jouent un rôle aussi dans ces périodes-là. Il va faire plus chaud, les matchs vont monter en intensité. Donc mieux s'hydrater peut-être déjà? Moi je pensais à un truc, c'est que bon, pour parler des grosses cylindrées, notamment de l'honneur, ils ne vont pas avoir de coupure là, pendant 4 ou 5 dimanches. Oui, puisqu'il y a les sélections. Ils ont des joueurs en sélection. Ensuite, ils enchaînent sur les demi-finales, finale de coupe et finale du championnat. Donc, ils vont avoir 4 matchs intenses là. Il faut vraiment qu'ils soient bien préparés pour ça. Donc, il faut boire aux abords, donc combien il faudrait boire pendant... par jour pour que ce soit vraiment bien? Alors, on se base toujours sur 1,5 litre d'eau par jour. Et après, on dit que si on rajoute en règle générale 0,5 litres par heure de sport pratiqué. Donc les jours de match, il faut encore plus s'hydrater, bien sûr. On va dire 2 litres et demi, même les jours d'entraînement, on peut dire. Même les jours d'entraînement, ouais, c'est super important pour drainer, éliminer les toxines qu'on a accumulées pendant l'effort. Donc ça, c'est vraiment l'aspect super important. Je pensais avoir bu beaucoup lors de mon dernier trail. En fait, j'ai pas bu tant que ça. Non? Tu n'as pas ressenti ce besoin ou... Si, mais j'ai bu 6 litres, mais je pensais que c'était beaucoup. Mais Non, c'est pas beaucoup. D'accord. Maintenant, 0,5 litres par heure de sport. C'est une base qu'on se donne. Après, voilà, ça dépend peut-être aussi des personnes. Il y a des personnes qui ont plus ou moins besoin. Voilà, et puis il faut différencier aussi les sports. Par exemple, le sport d'endurance va pas s'hydrater pareil qu'un sport collectif comme le rugby. Donc c'est vraiment adapté en fonction aussi du temps, encore une fois. Et puis la morphologie, les gros, les 3 quarts, automatiquement, ça ne vaut pas aussi, les mêmes choses. De la dépense énergétique au poste, il faut tenir compte de les mêmes choses, si. Sauf après à la 3e minute. D'accord. Bon, maintenant, on va venir au physique, à la préparation physique. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Donc, toi, Seb, comment il faut préparer justement ces 3 semaines de phase finale? Une nouvelle fois, on n'est pas sur du développement. Comme pour la nourriture avec Mathias, c'est pas sur les 3 dernières semaines que tu vas. Voilà, si tu n'as rien fait toute l'année, c'est pas ces 3 semaines-là où tu vas. Une star de la nutrition. Tu ne seras pas non plus une star du physique dans les 3 dernières semaines, mais par contre, on peut effectivement éviter d'en faire trop. Il y a des organismes qui vont certainement être fatigués sur des postes qui n'ont pas beaucoup roulé en fonction des blessures. Oui, et puis des joueurs plus âgés peut-être aussi. Des joueurs plus âgés. Tu sors de l'hiver, les terrains secs et tout ça, des petits problèmes de pubalgie ou d'ischio, des conneries comme ça. Et ensuite, donc là on a quoi? On a une semaine de repos et ensuite pour... Et après il y a une semaine où ça va. Là ils vont jouer les sélections ce week-end. Ouais, sélection. Après voilà, il n'y a pas tous les clubs qui sont concernés. Et après il va y avoir une semaine de battement quelque part. Après la semaine d'après par contre c'est demi-finale. Donc justement comment les préparer ces 2 semaines? Donc déjà la semaine de repos, tu peux considérer que avoir du repos, c'est bien. Ça s'appelle une semaine du repos. Tu peux revoir des aspects technico-tactiques, tu peux revoir des skills, tu peux revoir du maniement de balles, des donc là, tu conseillerais plutôt aux entraîneurs de ne pas les forcer sur le physique. Ben, disons que ça serait un peu en avant pour peut-être un peu en arrière derrière. Tu te dis, j'ai le mercredi où je peux leur taper un peu dessus et le vendredi, oui et non. Alors, est-ce que les phases d'avant ont prouvé que sur les 5, 6, 7, 8 matchs qui se sont enchaînés, ton groupe a bien réagi et du coup, tu peux lui remettre une charge? Ou au contraire, il a fini, il était oxy, et je pense que c'est la plupart des équipes qu'on a pu voir le week-end dernier. C'est un constat, parce que quand on voit toutes les poules,
on voit que les mecs, là, ils arrivent, ils sont en carbo. Hein. Mais bon, il y a aussi La saison a été longue. Hein, la c'est saison a clair. été longue, ça c'est clair. Il y a eu plus de matchs cette année, plus d'intensité, puisque le C'est niveau. long, ça finit tôt quand même, ça finit Ouais, ça mi-mars pour beaucoup d'équipes. mais bon, chaque fois c'est toujours pareil. Alain. Mais là, C'est tu peut-être cherches- cette période de saison. Noël où Mais- on ne va peut-être pas jouer. Ouais, voilà, faut peut-être un peu Janvier. décaler, parce que fin décembre et début janvier ne pas jouer, peut-être le truc, mais après ça finirait. Oui. Parce qu'après il y a le France derrière. La- Ceux il y a qui le vont au bout, c'est championnat de fini, France, ils vont pas finir en juillet. Quand même. La question n'est pas là, c'est que bon, c'est fait comme ça et c'est aux entraîneurs de s'adapter. Et là, il faut s'adapter, effectivement. On finit tôt, mais il y a eu 10 semaines d'affilée où ça a joué tous les week-ends. Ouais, Ouais, non, ouais, c'est voilà, clair. c'est Ça a été ça. intense. Et des matchs intenses, le niveau à chaque division est monté. Donc, et d'ailleurs, tous les invités qu'on a reçus nous ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de casses. Donc, sans doute des joueurs qui étaient mal préparés. Alors justement, mais c'est D'ailleurs, justement, à on va ce revenir sujet, là-dessus. parce que. S'il y a eu de la casse, c'est peut-être parce que les mecs se préparent. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es préparateur physique? Est-ce que tu trouves que les gens vous appellent, prennent des renseignements un peu pour ceux qui ont. Tous les clubs n'ont pas des préparateurs physiques, donc il y en a qui t'ont Il y a appelé 4 clubs pour avoir des renseignements. Bien sûr. Bah après, moi, ceux du club dans lequel je bosse cette année, sur lequel je suis, c'est-à-dire Valras-Sérignan, bien entendu, les joueurs me demandent de quoi faire en dehors Ouais. par rapport aux séances de musculation. Bien entendu, ça ne représente pas la majorité de l'équipe, on est bien Voilà. d'accord. Mais oui. Et après, pour les autres équipes, oui, il y en a quelques-uns qui me demandent, mais après, c'était des gens qui déjà s'entraînaient seuls et qui avaient déjà une Ouais, c'est du pratique. cas par Des cas, on gens va qui dire. venaient peut-être d'un niveau supérieur aussi, qui étaient habitués, Bien qui souvent redescendent aussi. là, ouais, Ouais, c'est ça. bien Qui souvent. sont Ah, dans la c'est- culture de ça. C'est du cas par cas. Ou Un qui joueur de visent 4e plus série, haut, je veux dire, un préparateur physique, ça va. Il y en a certains que ça va faire rire. Quoi. Je veux dire, Ouais. voilà, sans être péjoratif sur le truc. Bien sûr, bien Mais sûr. c'est pas dans la culture. Il y a 4 Ah, clubs. mais le que- rugby cassoulet, c'est terminé maintenant. Ouais, non, Maintenant, mais faut- bien sûr, non, mais il faut être prêt, c'est ça. Parce Mais- que les contacts sont plus rudes, donc si tu n'es pas préparé physiquement et que tu te nourris pas comme il faut, tu risques de te faire mal quand même. Maintenant, ça fait pas rire quand même. Ouais. Les contacts, troisième ligne, ils galopent comme des centrales. C'est les 4-5 gros clubs qui ont un préparateur physique d'honneur. Quoi. Je veux Voilà. dire, après, je ne vois pas trop de clubs à en avoir. Par contre, là, je poserai une question à Michel. Donc, lui qui est dans la formation, est-ce qu'il ne serait pas Nécessaire. nécessaire de donner, dans le cadre de la formation technique des diplômes d'entraîneur, de donner des notions de préparation physique? Là, ça serait peut-être. C'est faisable dans le cursus. Ouais, peut-être. Je veux dire, avec des Et gens des bases, comme le alors. Seb, Des- des Je bases crois qui qu'il y a déjà interviennent. un au moins. cursus pour la nutrition. Je crois que certains Ouais. entraîneurs, certaines formations d'entraîneurs ont déjà un cursus Voilà, avec des c'est- formations un peu sur la Mais nutrition. plus haut, mais pas, Voilà. pas pour ceux du comité peut-être. Plus Ouais. haut, tout à fait. Par rapport Fédéral, à, ouais. sur le Ouais. DE, effectivement, nous, on a touché un peu à toutes les bases. C'est pour ça qu'on n'est pas aussi pointu, mais on sait un petit peu vers où il faut aller. Et c'est vrai que ça manque au plus bas, mais bon. L'important, je pense, c'est de sensibiliser les gens et qu'ils comprennent que c'est vachement important. Quoi. Parce Que c'est surtout pour leur santé. La nutrition et la préparation, déjà, Bien c'est sûr, éviter les et ça blessures, éviterait hein, des c'est- blessures, voilà, comme il y a eu. mais je pense qu'on n'a pas encore pris trop conscience de ça. Et bon, c'est justement avec peut-être grâce à des émissions comme ça où on peut arriver à réveiller un peu les gens. Parce qu'après, on s'étonne d'avoir tant de blessés ou Mon de pas métier, être mon métier est quand même un performant métier sur le dimanche. relativement neuf. Hein. Ouais, aussi. Ouais. Il y a peu de générations de préparateurs. Mais c'est pour Moi, ça, je pense moi, que les c'est nouveaux pareil, hein. entraîneurs qui arrivent aujourd'hui, ils sont formés à ça. Le gars qui débute, même s'il débute en 3e série ou en En tous 2e les série, cas, il s'y il dit- intéresse. Voilà, il s'y Il intéresse. s'y Parce intéresse qu'on de bien. en parle, C'était des voilà, entraîneurs, ils parce qu'on étaient, parle du rugby à la télé, etc. Et qu'il y a tout qui. Voilà. Par contre, ce qui serait bien, peut-être, c'est que tous les gars, je crois que c'est tous les 4 ou 5 ans qu'on refait une remise à niveau. Une veille de Dans le formation cadre de de plus. la remise à niveau, donc sur ces vieux entraîneurs qu'on connaît tous, qui sont très sympas, mais qui, bon, des fois, voilà, c'est du rugby On veut d'il y des a 30 noms. ans. On quoi. veut des noms. Non, mais Il est en train de se faire des amis. non, mais, Il nous a torturé, ah, plus, quand non, même. mais j'adore, parce que c'est voilà, mais c'est c'est vraiment vrai, des c'est vrai. passionnés de rugby, mais peut-être dans le cadre de. Et sensibiliser à ça. Voilà, les sensibiliser à ça quand ils refont des recyclages. Je pense D'accord. que ça serait nécessaire, effectivement. Moi, après, de Parce mon qu'après, côté, on n'entraîne j'ai- pas forcément les joueurs de la. Excuse-moi de te couper. Ah, c'est moi qui t'ai Les jeunes et les moins jeunes, on va dire, en dessous de cadet, c'est pas la même physiologie. Donc tu n'entraînes pas des jeunes de la même manière que tu vas entraîner des adultes ou des. Voilà, ouais, donc il leur faut des ados automatiquement post-pubères. des bases, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. J'aimerais en revenir à la nutrition pour montrer l'importance. Là, par exemple, on va avoir les phases finales. Hein. Il y en a qui vont jouer à 15h, donc ils vont certainement préparer les matchs. Donc tu me recoupes encore une question. On sait comment repas. ils vont préparer les repas et tout. Par contre, ceux qui vont jouer à 17h, au niveau nutrition, justement, qu'est-ce que tu leur conseilles Alors justement, on va en arriver à la question qu'on de voulait poser. collation ou pas. Michel, Voilà. je vais Le te couper. sacro-saint repas Voilà, sportif. comment- alors, Ah, quel si est- c'est toi qui dois poser toutes Eh les oui. questions, tu veux. Comment il doit-on va- se C'est le chef, préparer c'est pas le chef. C'est moi ici, quand l'animateur, même. Michel. Ah, Comment d'accord, doit-on se alors. préparer justement, les gars, les jours et les veilles de match? C'est important. Comment doit-on se préparer? D'abord la nutrition. Au niveau nutrition, ouais. Donc ça se prépare
au moins le jour avant le match, puisque l'énergie donc, qui va être disponible pour le match l'après-midi, on va l'emmagasiner la veille au soir. Donc là, ce qu'on va s'atteler à faire, c'est d'avoir un repas riche en glucides, en sucre lent. Donc communément, on mange tous des pâtes le soir, la veille au soir, il faut vraiment manger un repas équilibré avec une portion de protéines et un petit peu de pâtes. Ça, c'est la base. Après, les repas importants, ça va être donc le matin, le midi, voire une collation d'attente. Si tu joues à 17h, il y aura une Voilà, collation certainement. exactement. Donc si on joue à 15h, on va peut-être faire un bon petit déjeuner un peu copieux avec une source de protéines, des glucides, donc toujours des céréales ou du pain, etc. Et faire un repas du midi un peu plus léger, voilà, on va dire. Par contre, si on joue à 17h, on peut faire un repas du midi qui sera quand même assez copieux. Quasiment normal. Et assez énergique, quasiment normal, voilà. Après, le but, c'est d'avoir une source de glucides, donc de féculents, qui soit assimilable pour l'après-midi. Donc là, à ce moment-là, on prend normalement souvent des pâtes aussi, alors que par exemple, des pommes de terre seront un peu plus adaptées, parce que l'énergie des pommes de terre est diffusée un peu plus rapidement que celle des pâtes. D'accord, Ça, c'est une ça, petite c'est- astuce, ouais, parce que c'est vrai que le sacro-saint repas là, de 11h, le repas sportif, mais c'est et bien tout, aussi. que Pâtes. tous les clubs C'est bien connaissent. aussi que Voilà. les Et pour les dirigeants de pâtes, club ouais. le sachent, qu'ils ne fassent Ouais, pas tout à non fait. plus des pâtes. Des fois, Voilà, les pâtes non. sportives, Si, ça Les, se ça fait. va être gustos plus de facile club, à ils faire. aiment bien rajouter l'huile dans les pâtes ou le beurre. Là, Donc si tu joues à 17h, tu as le même cheminement, sauf qu'après tu rajoutes une collation. Voilà. c'est ça. Après, donc, si on joue à 17h, rajouter une collation. Vers quelle heure? Vers 15h, 2 heures avant le match à peu Alors, près ouais, ça dépend, parce qu'on peut faire une vraie collation, on va dire 2h30 avant le match, 3h. Ouais. Et après, on peut faire une collation d'attente, on va dire, en mangeant en buvant soit Une une barre boisson nutritionnelle, énergétique ouais, ou comme soit ça. une barre énergétique, une pâte de fruits par exemple, avec toujours l'hydratation qui va être super importante ce jour-là, bien sûr. D'accord. Et au niveau de la préparation physique, alors comment on aborde ces veilles de match et ces matchs? Seb, Déjà, on s'est arrêté tout à l'heure à la semaine qui va arriver là où on est off. voilà. Donc je suis coach, qu'est-ce que je fais? Ma troupe est fatiguée, j'adapte et je fais pas grand-chose. Donc le prépa physique, limite il peut rester chez lui. Message au coach. Il y en a qui veulent se reposer. C'est pas vrai. En clair, tu évites tous les contacts, tout ça. Voilà. Tu prends ceux sur qui n'ont pas joué voilà. le week-end avant, tu prends ceux qui sont un peu frais et qui ont envie de faire un petit peu de physique, tu essayes de garder un fond de jeu avec ballon pour garder un petit peu de ludique et tout ça. Et la semaine d'après, on va dire la semaine pour les demi du coup qui arrivent là. Ouais. Alors, soit tu veux dynamiser un petit peu le groupe et tu mets une petite pointe de physique, ce que certainement moi je vais faire sur 10, 15, 20 minutes max. Tourner, retourne sur la plancha. Comme du fractionné un peu. Sort. Voilà, du fractionné court, derrière du jeu et de la réactivité. Il y a plein de petits exercices de sprint à mettre en place assez facilement, que ce soit pour le mercredi. Et ce que je ferai moi, par exemple, dans mon cas, ce sera aussi que de la réactivité le vendredi. Donc pareil, prendre 15-20 minutes, une Beaucoup bonne d'étirements. chauffe. Et pour qu'on s'amuse un petit peu, avec ou sans ballon, et puis pour que voilà, il y ait un petit peu de dynamisme dans la séance. Oui, parce que si c'est mou, là ça va pas être attrayant, puis les mecs vont moins suivre. Ouais. Si ça va vite, les mecs Et vont- surtout aussi pour travailler les qualités Juste sur de le- vitesse aussi. hein. Sur le vendredi, là, Ouais. une petite question. Enfin, je connais un peu la réponse, mais souvent, il y Tu sais a, pas, non, tu sais pas. souvent, il y a beaucoup d'erreurs qui se font sur l'entraînement du vendredi. C'est que bon, il est souvent interminable parce qu'on veut tout bien roder, tout. On tout fait les faire. dernières touches, Voilà. on fait les dernières Voilà. volées. Ouais, c'est Et, souvent euh, comme ça. il est 22 ça heures, marche Voilà. toujours, ouais, ça, Et, c'est bien, c'est sûr voilà. que, Et la vie, le ça marche danger toujours. justement de faire trop long et trop intense le vendredi, tu peux nous le dire justement? Oui, effectivement, ça c'est des idées reçues. Et bien souvent, même si on ne veut pas, et ça nous arrive nous aussi dans le club où je suis, même si tu ne veux pas le vendredi faire long, tu reviens très souvent à faire long, puisque tu fais des petits ateliers techniques et puis tu Oui. veux peaufiner. Tu te dis ça ne coûte pas énergétiquement, donc je peaufine, et tu regardes, il est 21h45. Et en fait, les oui, gars t'as sont pas bouffé de rentrés. l'énergie. Ouais, au final, tu as bouffé de l'énergie. Tu fais même du travail à vide, c'est quand même relativement coûteux, et en fin de saison, tu Et alors, peux... comment tu peux le récupérer le lendemain, ça? Des étirements, boire beaucoup? Ouais, si tu as la chance d'aller te filer dans l'eau à la piscine le matin, si tu as des gosses Ouais. qui vous amènent à la piscine, tu barbotes un petit peu. Ou D'accord. oui, boire toujours, que tu sois fatigué Là, ou de toute façon, pas, on en a boire parlé, faut beaucoup, boire, voilà. hein. Mathias l'a Voilà. dit. Et puis après, des petites boissons de récup, ça, il faudra voir avec Mathias Vidal, VDN Nutrition, pour les boissons de récup, les boissons Bonne pub, bien placé. énergisantes. Et puis... D'accord. oui, il y a et le des- jour il y a du des match, choses. alors le matin du match, le réveil musculaire, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois vraiment qu'il faut faire une mise en place le matin? Honnêtement. Pour les joueurs Alors, de série. pour moi, tu peux en faire une.
D'accord. Si tu as besoin de revoir des choses que tu n'as pas eu le vendredi parce que Mais la là, moitié le de ton fait de équipe en était marchant- malade ou blessée, tu avais 15 joueurs à l'entraînement, tu n'as pas pu revoir tes phases Ouais. techniques, C'est qu'il y a refaire beaucoup tes de phases cas avec jeu. des équipes qui ont que 15 joueurs. Hein, Voilà. ça, donc, Mais là, à la Donc limite, c'est vrai tu que le le fais dimanche pas matin, en au courant, final, tu le c'est fais en quasiment marchant. une séance. Tu le peux fais le faire en modéré, quoi. marchant. Oui, tu peux le faire en marchant. Voilà, C'était d'accord. qui? C'était les Blacks, non, qui faisaient en marchant comme ça, des trucs. Oui. Mais moi, j'ai vu une fois les Blacks à la télé qui faisaient. ah, en bon, marchant. ça, ou sur des parcs, même sur façon, sur les- des parkings. les combines, elles sont toujours pareilles, Sur des hein. parkings de resto quand t'es à l'extérieur, enfin, on l'a tous fait, Oui, je veux tu dire, peux- comme oui, ça, oui. tu fais un Ça petit c'est peu rudimentaire, mais le but Ouais. est de visiter, de revisiter les gammes, et puis pourquoi pas, oui. Ne pas en faire trop une nouvelle fois, Voilà. prendre son temps après pour relâcher un petit peu, pas forcément des étirements d'une demi-heure, et puis aller à la douche, aller manger tranquillement, le faire sereinement, et puis toujours pareil, l'hydratation et la nourriture. Parfait. voilà. On va vous remercier d'être venu. Merci Mathias, merci Merci à Sébastien. Avec plaisir. On rappelle qu'on peut les retrouver sur le site Vidal Nutrition et puis toi sur ta page Facebook, il y a une page Facebook. Coach NMD. Allez, parfait, on vous souhaite des bonnes phases finales avec Mio aussi. Ouais, Bonne ouais, chance. Mio. Au revoir messieurs, transpirez bien sur tous les terrains. Allez. Allez, au revoir.